Bonjour et bienvenue. Alors pour ceux qui n'ont pas encore lu mon blog, hem, j'aimerais revenir sur le dernier article que j'ai écrit, sur les schémas répétitifs. Combien de fois ai-je entendu: «Mais j'ai déjà travaillé sur ça, j'en ai marre de travailler sur ça continue de revenir». Alors parfois, on se sent découragé avec un schéma répétitif qui revient et qui revient et qui revient. Alors, il y a des schémas répétitifs dont on arrive à se libérer assez facilement, et puis il y a des schémas répétitifs qui sont ce que j'appelle des programmes de vie, un peu comme quelque chose que nous venons apprendre dans cette vie. Heu et et souvent, c'est beaucoup plus difficile à libérer parce que c'est là depuis, notre enfance. Qu'est-ce qui fait que des schémas reviennent encore et encore? Bien. Alors, pour le savoir, il faut comprendre déjà comment fonctionne le subconscient. Le subconscient n'est rien d'autre que la somme totale, c'est comme ça que Lester Levinson le décrit, la somme totale de toutes les pensées conscientes et subconscientes. Donc on peut comparer, si on veut, notre subconscient à un disque dur d'ordinateur dans lequel sont empilés des centaines et des milliers de programmes. Alors il y a des programmes que l'on identifie assez facilement, hein, comme dans le disque dur d'un ordinateur. Si je travaille avec Word, j'identifie très bien le programme coupé, le programme collé. Je sais très bien les utiliser. Euh, mais quand il s'agit de notre subconscient, c'est beaucoup plus difficile puisque, rappelons-le, 95%, au moins 80, entre 90 et 95% de nos pensées sont subconscientes. Ça veut dire que on ne les voit pas dans le moment, on ne les regarde pas dans le moment, on n'est pas intéressé par ces pensées-là, et donc elles restent parfois dormantes, parfois comme un peu cachées dans notre subconscient. Euh, Frank Kinslow compare le subconscient à une bobine de film de cinéma, et c'est une très très bonne analogie. Et ce film, de cette bobine de cinéma est constitué de films, d'histoires, d'images qui sont projetées par notre cerveau. Notre cerveau est comme un projecteur, et ce film est projeté par notre cerveau à travers la lentille de nos yeux sur un écran géant. Lester Levinson nous dit la même chose. Il nous dit que nous créons mentalement des films à partir de nos émotions, des images, des pensées qui sont stockées dans des casiers, dans des placards parfois, euh, dans notre subconscient, dans notre mental. Et lorsque quelque chose va réveiller un programme ou va stimuler un programme, qui est presque toujours un programme de survie, eh bien à ce moment-là, ce programme va se réveiller, va s'activer. La confusion entre ce film intérieur et ce film que nous projetons à l'extérieur, c'est que nous nous identifions à ce personnage qui est dans le film, à ce personnage que nous jouons dans cette projection extérieure. Alors, qu'est-ce qui va créer ce film? Ça, c'est important de comprendre cela. Ce qui va créer ce film, eh bien, souvent, ça va être une émotion qui va être une émotion, un sentiment, qui vont être déclenchés par une situation, souvent une situation de peur ou une situation de frustration. Hein, je peux être en train de faire en train de faire la queue à la caisse, et puis quelqu'un me passe devant.
heu, ou fait comme si je n'existais pas, me vole mon tour et tout de suite ça va me renvoyer à, une réaction, presque une réaction, involontaire souvent de frustration, de colère qui va remonter d'un coup, un sentiment d'injustice, il peut y avoir en même temps le sentiment de ne pas être respecté, etc. Et d'un coup vont se réveiller des tas d'émotions qui vont être en lien avec des schémas qui se sont répétés tout au long de notre vie, mais qui se sont peut-être aussi répétés dans l'histoire de la famille ou peut-être dans l'histoire de notre communauté ou dans l'histoire de notre peuple. Et on peut remonter très loin dans le subconscient comme cela. Alors, comprenons par là que donc mentalement nous créons un scénario dans lequel la peur, l'émotion, la frustration où le désir se manifeste. Cela peut être agréable ou désagréable. Si c'est agréable, on le garde. Si c'est désagréable, notre mental, qui lui ne sait que créer, se dit: «Ouh, je n'aime pas cette émotion» et tout de suite, il va vouloir se protéger de cette émotion qui le dérange. Donc le mental veut faire appel à toutes ses mémoires et va se souvenir que: «Tiens, si je fais ça, ben, je suis un petit peu moins en danger. Soit je ne vais rien dire parce que j'ai peur qu'on m'attaque, soit au contraire je vais contre-attaquer en essayant de montrer que je suis le plus fort. Mais en tout cas, c'est toujours une stratégie pour nous garder en contrôle, pour nous garder en sécurité. Alors, comment résoudre ça? En Theta Healing, par exemple, on peut travailler avec le subconscient pour libérer le film, libérer les émotions, reprogrammer le subconscient, reprogrammer des sentiments positifs et la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Mais parfois, voilà, même en allant chercher la situation à l'origine, heu, parfois il arrive que la situation revienne. Alors pourquoi? Eh bien, il peut y avoir 2 raisons à ça. La première, c'est que les émotions que nous vivons créent des habitudes. Alors, lorsque l'on parle des habitudes, on pense souvent à voilà, l'habitude d'aller se promener, le matin, l'habitude de prendre son petit café après le repas et cetera. Mais les habitudes vont être beaucoup plus subtiles que ça et dans ces habitudes, on peut trouver, par exemple, l'habitude de ne pas être respecté, l'habitude qu'on nous vole notre tour, l'habitude de s'inquiéter, l'habitude d'avoir peur, l'habitude de s'ennuyer. Faites la liste de vos habitudes, de ces habitudes-là. Vous verrez comme elles sont, heu, parfois bien cachées derrière d'autres comportements ou habitudes. Et en fait, derrière ces habitudes, ça peut être aussi l'habitude de manquer d'argent, l'habitude de manquer tout court, l'habitude de manquer d'amour, l'habitude d'être maltraité ou bien l'habitude de toujours avoir ce que l'on veut quand on veut. Pour libérer cela, nous devons aller chercher ce qui va retenir cette habitude. Parce que en lien avec cette habitude, il peut y avoir des centaines d'autres schémas. Donc l'autre raison, mmh, la première, ce sont les habitudes que nous avons créées à partir d'un ressenti, à partir d'une situation d'origine. Le deuxième, c'est que, souvenez-vous, nous projetons un film et dans ce film, nous sommes un personnage. Et la, ce qui va retenir le film, l'habitude et l'émotion, c'est que nous nous identifions à ce personnage de souffrance et que donc nous allons résister à laisser partir ce personnage. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? C'est-à-dire que tant que vous vous identifiez à je suis maltraité, on me vole mon tour, on ne me respecte pas, ou bien j'ai tout ce que je veux quand je veux, il suffit que je parle un peu fort et tout le monde m'écoute.
tant que vous vous identifiez à ce personnage-là, vous êtes attaché à ce personnage. Vous comprenez? Et vous avez de la difficulté à imaginer être autre chose que ce personnage. Alors parfois, effectivement, vous allez travailler sur des programmes, vous allez mettre des choses en place pour remplacer le négatif par le positif. Vous pouvez le faire avec des outils comme le Theta Healing, vous pouvez le faire avec l'hypnose, ou vous pouvez le faire par la volonté. Mais tant que vous allez vous identifier à ce personnage, je suis victime, je suis souffrant, ou ceci ou cela, eh bien, vous n'avez aucune chance de pouvoir changer, parce que vous n'imaginez pas être autrement. Alors, pour libérer cette identification au personnage et pour libérer cette habitude, vous allez avoir besoin d'un outil qui va vous permettre d'aller plus loin, d'une méthode qui va vous permettre d'aller plus loin, qui n'est même pas vraiment une méthode en fait, qui est juste d'aller voir la, ce qui va motiver euh, cette situation, ce qui va motiver la situation, ce qui va motiver l'habitude. Et euh, vous allez commencer déjà par vous désidentifier du personnage. Vous allez commencer par décider, d'abord voir que c'est juste un personnage, voir que c'est juste un film, que vous n'êtes pas cela, que au-delà de ce personnage de victime, vous êtes, vous avez la toute-puissance. Vous êtes un être infini. Vous êtes à l'image de Dieu. Et donc, c'est souvent en arrivant au bout du bout que on lâche et que l'on décide, j'en, j'en ai assez, j'en ai fini avec ça. Je ne veux plus être ce personnage souffrant. Et ça, c'est la première décision. Je ne suis pas ça. Je suis autre chose que ce personnage qui n'ose pas dire quand on lui vole son tour au supermarché. Et puis, ça, c'est la première chose. Je ne suis pas ça, j'en ai terminé avec ça. Et la deuxième chose, ça va être d'aller voir ce qui a déclenché l'émotion. Il y a eu l'événement, bien sûr, mais l'événement a réveillé quoi en arrière-plan? Qu'est-ce qui motive cette émotion de frustration? Qu'est-ce qui motive cette émotion de encore une fois, je suis victime, on m'a volé mon tour, c'est injuste et j'en ai assez et je suis en colère ou je suis frustrée? Eh bien, ça va être ce que Lester Levinson appelle les 3 motivateurs primaires de l'ego. C'est ce que l'on apprend à libérer avec la méthode directe et ce sont les besoins d'approbation, les besoins de contrôle et les besoins de sécurité. Parce que dans cette situation où on vous a pris votre tour, vous ne vous êtes pas senti respecté. Si vous regardez ce qui retient ce sentiment de ne pas être respecté, souvent c'est un manque d'approbation, un besoin d'approbation, de reconnaissance. Je suis là. Cette personne n'a pas reconnu que j'étais là. Elle n'a pas reconnu que j'étais aussi importante qu'elle. Pas plus, mais aussi importante. Et puis, ça s'est passé tellement vite, je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, et le vendeur avait déjà commencé sa transaction avec cette personne. Sentiment de manque de contrôle. On ne m'a pas demandé mon avis. Cette personne m'est passée devant, elle m'a volé mon tour, et je me suis sentie complètement impuissante face à cela. Manque de contrôle. Et puis, quelque part, si cette personne l'a fait avec pas mal de force et de vigueur et de détermination, même inconsciente, euh, j'ai pu ressentir un manque de sécurité. Je ne me sens pas en sécurité face à une personne comme ça parce que je ressens qu'elle a une énergie, qu'elle a une force qui est beaucoup plus forte que la mienne. Donc, ce n'est qu'en libérant
ses besoins primaires et en se réappropriant l'approbation, le contrôle, la sécurité, j'ai j'ai tout ça en moi et je le laisse s'expanser et je le laisse circuler dans ma vie pour que ça se manifeste dans ma vie. Et c'est seulement à ce moment-là que la guérison se fait. Et quand vous faites cela, vous laissez partir des centaines et des centaines et des centaines de situations, de mémoires, et des milliers de pensées qui vont avec. Parce que cette situation, vous l'avez certainement déjà vécue de nombreuses et nombreuses et nombreuses fois. Alors voilà, j'avais envie de partager cela avec vous pour vous dire si vous avez le sentiment que c'est sans fin, eh bien non, ça n'est pas sans fin. Il y a une fin au mental, mais il faut juste avoir l'outil. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, un petit rappel, vous pouvez aller voir sur mon site méthodedirect.fr. Vous allez dans l'espace formation, le pouvoir en soi, et vous pouvez vous inscrire et vous aurez cet enseignement, cette méthode pour apprendre à libérer ses besoins primaires de l'ego et vous pouvez apprendre ainsi à changer vous-même toutes les situations, toutes les émotions euh, qui bloquantes dans votre vie et ces émotions qui créent souvent des schémas répétitifs qui se répètent dans votre vie. Donc voilà, heu, pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez payer en une fois, vous pouvez payer en 3 fois, mais en tout cas, le bénéfice de ce que vous allez apprendre avec ces vidéos, avec le livret, vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie et puis, si ça vous dit d'aller plus loin, vous pourrez rejoindre les séances de groupe en ligne une fois par mois et si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pourrez nous rejoindre pour les séances mensuelles de Grandir avec Lester. Mais en tout cas, vous aurez un outil absolument inestimable pour défaire ces mécanismes de survie du mental et reprendre votre pouvoir pour vivre vraiment la vie que vous le souhaitez. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.